Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo du jour. Je vous emmène faire une séance pull avec moi. Je vais vous montrer ce que je fais comme exo pour le dos à chaque fois et pourquoi je l'ai fait avec annotation. Bien sûr, je ne vais pas parler à la salle, j'aime pas trop ça, je ne vais pas faire des vidéos type Sam Sulek, plus mon propre style. Donc je ferai après ma séance une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais et vous expliquer. C'est parti. Et comme je ne suis pas en Espagne, je peux vous faire un magnifique plan voiture slash conduite. Bon, là, ça fait vraiment style de vidéo Sam Sulek pour les petits connaisseurs de vidéo fitness, mais pas grave, on va dire que je le copie juste pour ça. Euh, donc là, j'attaque un nouveau programme. Ce que j'ai créé, c'est un push, pull, leg, full body. Donc, pour ceux à qui les termes ne disaient rien du tout, ça veut dire que... Oh, merde. Hop, yes, magnifique, le trépied se remet en place. Ça veut dire que je fais les pecs, le dos, les jambes, et après je fais 2 séances où je fais tout mon corps en une seule session. Parce que j'aime bien faire mon corps en une seule session et j'aime aussi faire du push-pull leg, mais à chaque fois j'ai l'impression d'oublier de faire la caméra. Certains muscles. Ok. Donc j'ai l'impression d'oublier certains muscles à chaque fois que je fais du push-pull leg ou de pas en faire assez ou de trop en faire. Donc je me suis dit que c'était la bonne intervalle entre les deux. Que c'était une assez bonne idée de faire ça. Donc on va tester, on verra ce que ça donne. Je suis pas exactement sûr à 100% que ça va être bien, mais on va donner à fond. Une grosse erreur que je vois les gens faire justement quand ils sont à la salle ou quand ils créent leur programme, c'est de faire du saut de programme, c'est-à-dire de faire un programme 4 semaines et de changer de programme comme un con. Le problème, c'est que tu laisses pas ton corps s'adapter au programme, au volume et à l'intensité que tu lui donnes. Et au final, en fait, tu finis par stagner comme un con. Donc attention, si tu écris un programme, full... Putain. En fait, dès que je prends un virage, c'est instable. Bon, j'essaierai de régler ça pour le retour. Hop. Voilà, allez. On se met bien, monsieur, s'il vous plaît. Non, ok, pas grave. Sinon, je vous parlerai sans que vous me voyiez. Donc voilà, c'est... Même si tu... Peu importe le... Ok, donc je disais, peu importe le programme que tu fais, vas-y à 100% quand tu le fais, parce que ça va t'aider à... Bon, du coup, j'ai trouvé une autre solution, parce que là c'était invraisemblable ce qui se passe. Dès que je faisais un virage, ça partait n'importe comment. Donc, je disais, voilà, faire attention à pas constamment changer de programme, parce que même si ton programme n'est pas 100% optimal, fais-toi confiance à 100% et fais-le. Généralement, tu auras plus de gains musculaires à faire ça qu'à changer de programme constamment. Donc voilà, peu importe ce que tu écris, peu importe ce que tu utilises, vas-y à fond, fais au moins 8 semaines, 12 semaines même, ce sera le top. Et si c'est pas 100% optimal, c'est pas grave, tant que tu fais de la surcharge progressive, c'est-à-dire rajouter du volume, rajouter de l'intensité chaque séance, tu auras les résultats que tu veux. Voilà. Et puis tu apprendras à faire un meilleur programme, donc c'est tant mieux pour toi. Là, j'ai pas totalement fait de sélection d'exercices parce que je ne suis pas à ma salle habituelle. J'ai pris un abonnement de 20 € à une salle à côté de chez moi qui a l'air top. Et je vais découvrir un peu les machines en même temps et je vais faire voilà, plus ou moins des bonnes machines. Ce que je vous conseille de faire si vous êtes dans ma situation et que vous ne pouvez pas vraiment suivre un programme parfait parce que vous n'êtes pas dans votre salle habituelle, c'est d'écrire tous vos exercices sur un plan note ou voilà, sur un Notion, sur un Word, peu importe. Et comme ça, même si vous ne faites pas toujours les mêmes séances, vous pouvez voir vos progrès sur chaque exercice et faire des séances toutes nouvelles, mais toujours avec du progrès, de l'intensité et du volume. Parce que généralement, quand on programme, on dit toujours de faire les mêmes exercices pendant 4 semaines, 8 semaines, voilà, 6 semaines, pour avoir un progrès top là-dessus. Parfois, c'est pas possible, comme dans mon cas. Alors, essayez de progresser au moins sur 2-3 exos que tu retrouves à chaque fois. Donc qui est généralement le tirage frontal lat pull down, le rowing ou certaines machines classiques comme le tirage avec les pecs posés. Voilà, ça va être un très court trajet, c'est vraiment à 5 minutes de chez moi. Et j'essaierai de vous montrer un meilleur plan pour le retour et d'être un peu plus fluide parce que là c'était, je pense, un peu laborieux à regarder ce petit plan en conduite. Mais bon, on essaye, c'est la première fois que je fais ça et ça me fait quand même bien rire que la caméra parte de tous les côtés. Là, je pars sur une petite prise de masse jusqu'à mars, un truc comme ça. Donc ça va me faire 16 semaines, ce qui est pas mal. 16 semaines, c'est bien.
et je vais essayer de faire ça en prenant le moins de graisse possible. Malheureusement pour moi, j'ai eu une opération qui a niqué un peu mes progrès et qui m'a fait perdre un peu de graisse que j'avais bien perdu avec le marathon, mais c'est pas grave. C'est pas forcément grave d'être un petit peu gras de temps en temps, tout le contraire. Il faut bien se rappeler que ça fait partie du processus et qu'il n'y a rien de grave à être un peu gras. Tu n'es pas obligé d'être 100% maigre à chaque fois. C'est pas la mort d'avoir un peu plus de body fat durant l'hiver. Mon corps, j'en suis très très fier. Et t'as pas besoin d'avoir des abdos constamment ou un physique défini constamment. Même si les réseaux sociaux te font penser que oui. Et moi-même en tant que créateur, voilà, il y a quand même une exigence à ce que je sois sec souvent. Moi, j'en ai vraiment rien à foutre. Je vous dis ça avec 100% d'honnêteté. Je m'en carre complet. Nous sommes arrivés à la salle de musculation. Et voilà. Bim. Hop, bien garé. Houpa, c'est parti. Me voilà avec vous après la séance et après avoir mangé tranquillement. Donc cette séance pull, je focus vraiment mes trapèzes et je vais viser entre 6 et 8 séries pour mes trapèzes. Dorsaux pareil, 5-6 et biceps, pas beaucoup parce qu'on va faire ça plus tard. Donc là, l'exo que vous voyez, ça s'appelle un chest supported row. Je fais bien attention à avoir les coudes hyper décollés de mon corps, quasiment à 90 degrés, pour vraiment pouvoir me concentrer sur ramener mes omoplates en arrière et plus travailler mes trapèzes que mes dorsaux. Le contrôle que j'essaie de faire, c'est à peu près 3 à 4 secondes par rep. Je pense pas trop au reste, voilà, je vais faire un mouvement plus ou moins propre. Et je fais ça pour 3 séries de 8 à 10 répétitions. C'est le seul exo que je vais faire pour 3 séries, parce que comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, je souhaite faire beaucoup d'intensité et pas beaucoup de séries dans un premier temps, le temps que mon corps s'adapte aux exercices que je lui donne. Donc voilà, là c'est 3 séries de 8 à 10, bonne intensité, je suis déjà mort et j'ai déjà plus de trapèze arrière. On enchaîne, ça s'appelle un front lat pull down, que tu peux remplacer par n'importe quel exercice qui longe le coude au niveau du corps. Comme tu peux le voir là, vraiment mon coude rase vraiment mon dos. Ça veut dire que je travaille plus mes dorsaux et en plus avec la prise du dessous, j'ai un peu plus d'amplitude pour le biceps, ce qui me permet de le travailler tranquillement en plus de ça. Cette machine elle est superbe, mais si tu ne l'as pas, n'importe quel exo peut faire l'affaire. Avec une poulie attachée en haut, tu auras le même effet et c'est quasiment le même exercice. Donc si tu n'as pas cette délicieuse machine, bon, c'est pas grave, tu peux faire sans. Donc quelques répétitions en partiel à la fin, c'est ce que j'aime faire. Et là je me suis fait un petit kiff parce qu'il y avait la même machine mais un peu différente où tu pouvais travailler les trapèzes. Donc ça c'était pas dans mon programme, mais je me suis fait le kiff et je l'ai inclus. Je n'arrive même pas à prendre la prise comme il faut parce que c'est la première fois que je la fais. Incroyable cette machine, j'ai adoré, mais pareil, j'ai fait que 2 séries. Donc j'ai fait 2 séries avant, 2 séries de plus sur celle-là qui va plus focus les trapèzes, tu peux le voir. Je tire à peu près entre les deux à 45 degrés, ni trop collé, ni trop écarté. Donc on est un peu sur un hybride trapèze dorsaux, ce qui est sympa aussi. Super sensation et quelques répétitions partielles à la fin pour vraiment terminer 1, 2, 3. Petite pause, biceps, histoire de laisser mon dos récupérer. En ce moment, je fais des gros curls à la barre, super lourds, comme tu peux le voir là. Donc là, je suis à ma 3e série. Donc je fais 2 reps, 3 reps. Et là, je sens déjà que c'est hard, parce que j'ai mis, je crois, 50 kilos. Et là, du coup, rep partiel. J'envoie avec mon corps et je contrôle la descente. Je contrôle même pas tant que ça. Je pourrais contrôler beaucoup plus. J'ai fait ma petite salope. Et là, plus de travail trapèze pour terminer, des mag grip lat pull down. Donc c'est une prise, comme tu peux le voir, qui ne tire pas totalement en bas, mais à 45 degrés. Donc j'ai un peu de deltoïde postérieur, un peu de trapèze, que je superset avec un petit peu de trapèze. Et ça me permet de vraiment focus mes trapèzes sur toute la séance. On a quasiment que des trapèzes, pas beaucoup de dorsaux. Mais c'est pas grave parce que je vais faire des séances full body dans le reste de la semaine où je vais retravailler mon dos et où je vais plus me focus sur mes dorsaux. Ok, j'ai essayé de caler la caméra, on va voir ce que ça donne cette fois. J'ai du coup expliqué dans la voix off que là on met pas trop de volume, c'est-à-dire que je garde l'intensité très haute, mais je fais pas beaucoup de séries pour laisser mon corps s'adapter un peu à la salle, qu'il retrouve les sensations, qu'il retrouve tout, on va dire, parce que là je repars de quand même une bonne semaine et demie d'immobilisation et l'entraînement de marathon qui a sévèrement affecté mes performances à la salle et aussi mes muscles. Donc voilà, comme là c'est la première vraie grosse séance pull que je fais, je garde les séries assez basses et le prochain entraînement je vais garder tous les mêmes poids
et faire une série en plus à chaque exercice, sauf le premier où j'en ai déjà fait 3. Vous avez pu remarquer que je n'ai aucun exercice poids libre, aucun haltère, aucune barre, rien du tout. Premièrement parce que je suis encore blessé, c'est-à-dire que j'ai du mal à m'asseoir sur les choses et je ne peux pas mettre trop de pression sur mon corps. Je ne peux pas faire de soulevé de terre, je ne peux pas faire de squat, donc je fais uniquement des machines. Et la deuxième chose, c'est que mon objectif principal, c'est vraiment le bodybuilding. Et pour moi, le bodybuilding, ça passe surtout par... j'ai la gendarmerie juste derrière moi. Le bodybuilding, ça passe surtout pour moi par de la tension et du volume. Et ça, tu le récupères grâce à de la tension sur machine. Je vous avoue, je n'étais pas 100% à l'aise avec la gendarmerie à côté de moi parce que je ne sais même pas si j'ai le droit de filmer avec une caméra comme ça. Donc voilà, moi c'est beaucoup de machines pour le bodybuilding. Pour moi, c'est la meilleure façon de faire. De la poulie aussi évidemment. Mais voilà, je ne fais pas de rowing lourd, je ne fais pas de Penley row lourd non plus. On a le mouvement où tu soulèves la grosse charge du sol là. Voilà, ça j'évite vraiment. Donc voilà, et ce programme-là, je vais l'adapter sous les 12-18 semaines que je vais faire avec. Et je vais changer les exercices au bout de 4 à 6 semaines. Quand je verrai que le progrès stagne un peu et que je ne peux plus trop mettre de surcharge progressive, ce qui est généralement au bout de 6 semaines, voilà, je vais changer les exos aussi pour un peu de variété. Je suis parti un peu en freestyle sur l'entraînement. Je vous avoue, il y avait tellement de super machines que j'avais jamais essayé et que je voyais sous des vidéos de bodybuilding que je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, pour les 2 premières semaines, on va faire avec et je rechangerai mes exos quand j'arriverai dans ma salle principale qui pourront être à peu près similaires mais pas totalement pareils. Là, le plus important, ça va être rentrer et bien manger. Ce n'est pas moi qui cuisine, j'ai 24 ans, je suis un bonhomme de 24 ans et là je ne fais pas mes repas comme je suis chez moi en France. Donc, comme quand j'avais 18 ans, je prie pour que le repas de ce midi soit riche en protéines et sinon, faites-vous un shaker à côté et dérangez pas votre petite maman ou votre papa qui a cuisiné pour vous. Voilà, c'est pas grave, si le repas n'est pas riche en protéines, prenez-vous un shaker et si vous n'avez pas de shaker, demandez du fromage blanc 0% et envoyez-vous 500 grammes de ça dans la gueule. Ça, ce sera pareil que si tu prenais de la whey quasiment. Franchement, ça fait du bien de se réentraîner et c'est que quand tu t'entraînes pas pendant un bon moment que tu te rends compte et que tu te rappelles à quel point ça fait du bien, quoi. C'est fou furieux. Là, cet après-midi, ça va être une grosse journée editing. Je vais essayer de faire pas mal de shorts. J'ai pas trop de thèmes en tête, je vous avoue. Je suis un peu à court d'idées en ce moment, donc je vais essayer de trouver des trucs assez pertinents pour vous. Si jamais vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite, des sujets sur lesquels vous avez des doutes, ou vous avez entendu quelqu'un dire des choses et vous n'êtes pas 100% sûr de la vérité, par exemple quelqu'un qui dit que, je sais pas, ta temps de repos est meilleur, tel exercice est meilleur, n'hésitez pas, je ferai avec plaisir des vidéos là-dessus, sans bien sûr critiquer la personne qui fait la vidéo, ce n'est pas mon style, mais plutôt pour parler du sujet sur lequel vous avez des doutes. Je ferai ça avec grand plaisir. Et je ne sais pas jusqu'où cette chaîne va aller et jusqu'où je vais l'emmener, mais dans l'idéal, j'aimerais le plus possible interagir avec vous tous et vous aider le plus possible dans vos objectifs de santé et de musculation. Donc je vais voir comment je peux faire ça. Pour le moment, comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, je peux répondre à n'importe quelle demande et je le ferai d'ailleurs avec grand plaisir. Si jamais ça commence à augmenter, je chercherai un moyen de faire ça, mais ce n'est pas encore d'actualité. Ça pourrait l'être bientôt, qui sait, j'ai l'impression que ma chaîne prend en popularité en ce moment, mais ce n'est pas encore le cas. Allez, on va arriver à la maison, tout tranquillement, dans cette belle voiture électrique. C'est pratique d'avoir une voiture automatique quand tu fais des vidéos comme ça. Pour le coup, allez, hop, hop, hop. La caméra, elle n'est pas tombée, j'ai trouvé le système, yes. Hop. Laissez-moi appeler la baraque au cas où que le chien s'enfuit par la porte. Putain, j'ai fait tomber mes écouteurs. Et donc, le temps que je rentre cette voiture, voilà pour cette vidéo pool. C'est la séance que je vais faire là pendant 4 à 5 semaines. J'espère que mes explications en off ont été superbes. Et je vous dis à bientôt, peut-être pour une séance pool ou une séance leg, que je commenterai de la même façon. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé surtout, et si ça vous a plu évidemment. Et je referai ça avec grand plaisir. Passez une excellente journée.